Bonjour les gars, imaginez une situation purement hypothétique. Votre père vous appelle et vous dit qu'il y a 15 minutes, il est sorti au magasin et à son retour, il a découvert qu'il y avait une chauve-souris allongée sur le sol. La question du père est, que faire d'elle? Oh, comment devrais-je savoir? En général, les chauves-souris hibernent surtout pendant l'hiver. Pourquoi celle-ci n'arrive pas à dormir n'est pas du tout clair. Et comment elle est arrivée ici? Est-elle vraiment venue par ascenseur? Même s'il y a plusieurs trous de câbles dans le plafond et c'est peut-être là qu'elle est tombée. Il y a beaucoup de questions et peu de réponses, mais il faut absolument faire quelque chose avec cette souris. La première chose que nous avons décidé dans cette situation a été d'offrir de l'eau à la chauve-souris. On ne sait pas exactement si elle a commencé à en boire ou non, et en général l'animal semble plutôt affaibli. Nous n'avions pas d'autre choix que de la mettre dans une boîte et de l'emporter avec nous. En même temps, nous avons commencé à étudier l'ensemble de ce sujet. Et maintenant, on explique. Les chauves-souris hibernent pendant l'hiver. Le fait est que les insectes qui composent leur alimentation font exactement la même chose en temps normal. Ils n'ont donc d'autre choix que de se coucher, après avoir accumulé de la graisse pour tout l'hiver. Pourquoi cette souris n'arrive-t-elle pas à dormir? Très probablement, elle a manqué de graisse pour attendre la fin de l'hiver et la souris affamée a dû sortir dehors. Plusieurs signes indiquent que cette chauve-souris est vraiment épuisée. Le premier d'entre eux est un ventre très enfoncé. On peut même voir la colonne vertébrale de l'animal à travers. Le deuxième signe est une dépression au niveau du garrot entre les omoplates, qui indique également une absence presque totale de graisse sous-cutanée. La tâche est maintenant de déterminer le représentant de quelle espèce de chauve-souris se trouve devant nous. Dans notre cas, il s'agit de la noctule rousse. Premièrement, elle a une couleur de fourrure rouge-brun caractéristique. Et deuxièmement, après avoir mesuré avec une règle, on a déterminé que la longueur de son avant-bras était de 55 mm. Habituellement, dans les noctules, cette valeur est de l'ordre de 48 à 58 mm. En outre, l'un des signes est la culasse en forme de massue à la base de l'oreille. Mais nous avons déterminé la sous-espèce de l'animal pas seulement par curiosité. Il existe en fait des normes de poids établies pour chaque race. Si le poids est inférieur à la normale, la souris doit être nourrie. Donc, pour la noctule russe, nous avons un poids normal de 30 grammes. Il est temps de peser notre petit vampire. Le poids de la chauve-souris n'était que de 24 grammes. Il est donc temps de commencer à la nourrir. Mais d'abord, mettons la boîte avec notre invité sur le radiateur pour que la température corporelle augmente. Ce n'est que dans de telles conditions qu'elle pourra digérer normalement les aliments. Pendant que la souris s'échauffait, nous nous sommes précipités à l'animalerie et avons acheté des larves de vers de farine. On dit qu'en une seule fois, une souris peut manger 60 de ces larves, ainsi que des larves de vers à bois géants. Elle peut en manger jusqu'à 12. Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à y croire, mais nous allons le vérifier. Bien sûr, des cafards ou des grillons de bananes lui conviendraient aussi, mais malheureusement, il n'était pas là. À propos, une chauve-souris ne doit pas être nourrie d'asticots, de vers de vase, de viande de banane, etc. Même si l'animal mange la friandise proposée, cela peut provoquer des problèmes intestinaux et entraîner la mort. Une attention particulière doit donc être portée à l'alimentation. Notre chauve-souris s'est réveillée, nous pouvons commencer à nous nourrir. Mais nourrir l'animal n'était pas si simple en fait. Le problème est que la chauve-souris est habituée à se nourrir à la mouche. Il a donc été assez difficile de mettre la première larve dans sa bouche. De plus, dans la boîte, la souris s'est tellement réchauffée qu'elle est complètement sortie de l'hibernation. Alors l'animal a commencé à se laver et même à se peigner des puces agaçantes, tout comme un chien. Nous avons même réussi à écraser plusieurs insectes gênants avec une pince à épiler directement sur le corps. Cet animal était probablement appelé chauve-souris uniquement en raison de sa taille, de son museau et de ses habitudes comme n'importe quel chien. Et puis, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Soudain, la souris déploya ses ailes et vola en rond sous le plafond du hangar. En fait, il existe une idée reçue selon laquelle les chauves-souris ne peuvent pas décoller d'une surface plane. Elles doivent absolument sauter comme Batman. C'est pourquoi elles dorment à l'envers, apparemment. En fait, tout cela n'est qu'un mythe. Elle décolle et comment? D'ailleurs, c'est notre grande mission qu'elle ait décidé de voler, car l'animal dépense ainsi ses précieuses calories. Mais après avoir volé, la souris est devenue beaucoup plus active. J'espère que de cette façon, elle a gagné en appétit.
Certes, il a fallu encore longtemps mettre le premier ver à bois géant dans sa bouche. Pour ce faire, nous avons même dû couper la larve et lui glisser le côté juteux sous le nez. Au début, la souris ne parvenait pas à s'orienter, mais elle parvenait quand même à attraper la proie avec ses dents. Peut-être que quelqu'un s'est demandé pourquoi sauver la chauve-souris. Finalement, une de plus, une de moins, eh ben, elle ne survivra pas l'hiver, et alors? En attendant, c'est très important. Toutes les chauves-souris vivantes sur le territoire de notre pays ou de certaines de ces régions sont répertoriées dans le livre rouge national. Chaque année, chaque individu reproduit un maximum de 2 descendants et leur population ne fait que diminuer. Et il est très difficile de surestimer l'avantage des chauves-souris dans l'écosystème. Nous avons dit plus tôt que ces animaux se nourrissent d'insectes. De plus, 20% de l'alimentation d'une chauve-souris est généralement constituée de moustiques, soit environ 400 sangsues par nuit, soit 36 000 moustiques pendant tout l'été. D'ailleurs, les chauves-souris sont les seuls mammifères capables de voler. Eh ben, si l'on ne tient pas compte de l'homme dans l'avion. La chauve-souris mâche incroyablement vite. La façon dont elle bouge ses mâchoires ne peut être vue correctement qu'au ralenti. Ce n'est pas surprenant car elle doit manger pendant le vol et n'a pas beaucoup de temps pour ralentir. Pendant que nous parlions ici, l'animal a réussi à manger 6 larves de vers à bois géant et jusqu'à 20 larves de vers de farine. L'alimentation doit désormais être poursuivie pendant 5 à 10 jours et si la souris ne prend pas bien du poids, ce régime peut être prolongé jusqu'à 2 semaines, mais pas plus. Ce qui est remarquable, c'est qu'en hiver, les chauves-souris ne se suralimentent pas au cours d'un seul repas, car elles ont besoin de reconstituer leurs réserves de graisse sous-cutanée. Dès que la souris a refusé de continuer à manger, nous lui avons proposé de boire de l'eau avec une seringue avec son dîner, et cela ne l'a visiblement pas dérangé. Mais après avoir mangé, la chauve-souris n'a plus voulu manger et a catégoriquement refusé une nouvelle portion. Dans tous les cas, la souris ne vivra pas dans une boîte, car elle a besoin de conditions particulières. Il est donc temps d'organiser un déménagement vers une cage. Nous recouvrons d'abord la partie inférieure de la cage avec des morceaux de tissu en coton. Ensuite, nous prenons du tissu en coton, faisons 2 marquages et découpons une couverture avec laquelle la cage sera recouverte. Après tout, l'obscurité est l'élément des chauves-souris. Elle sera donc beaucoup plus à l'aise de cette façon. Maintenant, laissons-la une journée à température ambiante. Laissons-la se reposer. Le deuxième jour est arrivé, ou plutôt le soir. C'est le soir qu'il faut nourrir la souris en raison de son mode de vie nocturne. Nos tentatives et nos essais de la nourrir ont donc recommencé. Lorsque nous avons piqué l'animal dans le nez avec une larve juteuse, il ne pouvait pas comprendre que les vacances continuaient et qu'il pouvait continuer à ronger. Le repas s'est accompagné de mêmes difficultés, mais cette fois, la souris s'y est habituée beaucoup plus vite et a commencé à manger. Et cela n'a pas seulement commencé, c'est devenu si rapide qu'on n'a eu que le temps d'y glisser des larves. Le processus d'alimentation a commencé à ressembler à un hachoir à viande. L'essentiel était de jeter la viande à temps. Nous avons lu que l'animal peut manger jusqu'à 60 petites larves de vers de farine ou 12 vers à bois géants à la fois. Mais cela s'est avéré être une tâche irréaliste pour une si petite bête. Mais en fait, le deuxième jour, la chauve-souris a mangé 9 grandes larves et 83 petites larves. C'est ça que j'appelle un grand appétit. La souris a assez mangé, on la laisse donc jusqu'au lendemain soir. Lorsque nous sommes arrivés en gare le lendemain, la partie inférieure de la cage était couverte d'excréments. Cela ne peut signifier qu'une chose. Le processus digestif du chiroptère est devenu à la normale. Nous avons donc décidé de nous faciliter la vie et avons simplement essayé de jeter les larves directement dans la cage, dans l'espoir que la souris elle-même trouverait la proie. Mais ce n'est pas encore ça. Nous avons dû sortir l'animal et le nourrir à la main. Le troisième jour, l'appétit de l'animal était beaucoup plus modeste, précisément au niveau décrit dans la littérature scientifique.
Et bien sûr, on n'oublie pas d'offrir de l'eau. Même si cette fois, il nous a semblé que la souris n'avait pas bu du tout. C'est ainsi que le 4e jour d'alimentation est arrivé tranquillement et la normalisation de l'état de l'animal est devenue encore plus évidente. Nous avons trouvé la chauve-souris dans sa position naturelle de sommeil, à l'envers au plafond. Apparemment, après 3 jours de repas, elle a eu la force de le faire. Après 6 jours, ou plutôt 6 soirées d'alimentation, il a été décidé de peser la souris et de regarder les résultats de nos efforts. Nous la déplaçons soigneusement dans une boîte de pétri sur une balance et commençons à peser. Maintenant, le poids de la souris indiquait 29,4 grammes. Permettez-moi de vous rappeler que la norme à laquelle vous devriez commencer à vous nourrir est inférieure à 30 grammes. Cela manque un peu, mais compte tenu de la façon dont elle a été torturée encore récemment, c'est quand même une bonne performance. Il est même clair que les dépressions de la chauve-souris sur son ventre et entre ses omoplates ont complètement disparu, ce qui signifie que la graisse sous-cutanée nécessaire à l'hivernage a commencé à s'accumuler. Le 10e soir est arrivé. Nous pensons que c'est le dernier repas, il est donc dans son intérêt de manger. Et elle le comprend bien, puisqu'elle s'est immédiatement jetée sur la nourriture. On n'a même pas eu à la lui mettre longtemps sous son nez. La souris mange avec bon appétit, mais cela est compréhensible puisque le prochain repas l'attend probablement en mars ou en avril. Ce que la souris a mangé le soir du 10e jour, elle l'a digéré pendant la nuit et maintenant, le matin du 11e, la pesée finale peut être effectuée. Sur cette base, nous déciderons quoi faire ensuite. Permettez-moi de vous rappeler que selon la source dont nous avons obtenu les informations, l'alimentation devrait durer de 5 à 10 jours. Le délai maximum est de 2 semaines. Donc, la souris a déjà suffisamment récupéré et a gagné un respectable 31,8 grammes. Nous avons de nouveau regardé le garrot entre les omoplates et avons remarqué que le ventre n'est plus enfoncé du tout, qu'elle adhère bien à ses pattes et qu'elle a globalement une apparence plutôt saine. Nous avons réussi à la nourrir, ce qui veut dire qu'il est temps d'aller se coucher, comme le font toutes les chauves-souris en hiver. Mais la première chose à faire est de préparer la cage. On met un nouveau morceau de tissu en coton dans la partie inférieure et on place également le tissu sur la partie supérieure. Ceci est nécessaire pour que la souris ait la possibilité de s'accrocher avec ses ongles, non pas au métal froid, mais au tissu et de prendre la tête en bas dans sa position naturelle. En hiver, les chauves-souris devraient dormir à des températures allant de plus 2 à plus 8 degrés Celsius, afin que la graisse sous-cutanée soit consommée avec économie pendant toute la période d'hibernation. Une cave convient à un tel endroit, c'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. En ce moment, il y fait justement plus 3 degrés et dans un mois, on sortira la souris et lui fera une pesée de contrôle pour décider si elle doit dormir jusqu'au printemps ou si on recommence à la nourrir. Alors, à bientôt! Salut, salut!